Si t'es en quatrième ou en troisième et que t'as du mal avec les puissances, t'es au bon endroit, partie 2. Donc la dernière fois, on a vu ce qu'était une puissance et quelques conventions. On va donc voir quelques nouvelles règles aujourd'hui. C'est parti. Donc on a vu qu'une puissance, c'était multiplier un nombre n fois par lui-même. Maintenant, si on multiplie deux nombres à deux puissances différentes, qu'est-ce que ça donne? On a x puissance a que l'on va multiplier par x à la puissance b. Donc x, c'est la même chose, mais a et b, ils ne sont pas forcément égaux. Ils peuvent être égaux, mais ils ne le sont pas forcément. Donc si on multiplie entre eux, donc on va dérouler l'écriture de la puissance comme là on a fait, c'est-à-dire x puissance n, c'est égal à x multiplié n fois par lui-même. Bah là, c'est pareil pour a et b, c'est égal à a fois multiplié par lui-même et b fois multiplié par lui-même. On peut donc dire que c'est égal à x multiplié a fois par lui-même plus b fois par lui-même. Et donc, x puissance a plus b, c'est égal à x puissance a fois x puissance b. Ça nous fait donc une nouvelle règle. Donc, comme exemple, on va commencer par prendre b puissance de 10. Donc, 10 puissance 3, par exemple, fois 10 puissance 2. Et donc, c'est égal à 10 multiplié 5 fois par lui-même. 5 est égal à 3 plus 2. Mais moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si à la place du plus, on a un moins? Ah bah ça, on va le voir tout de suite. Alors, ce qui fonctionne avec x puissance a moins b, c'est égal à leur quotient, donc x puissance a divisé par x puissance b. Pourquoi ça fonctionne comme ça? On va le voir tout de suite. Donc là, on voit qu'on a x multiplié par lui-même a fois, et là, on a x multiplié par lui-même b fois. Par simplification, vu qu'on a les mêmes termes en haut et en bas, on peut simplifier. Donc on barre tous les x qu'on a en commun. Alors là, on ne sait pas le nombre qu'il y en a forcément, puisque ces trois petits points ne nous disent rien sur la quantité qu'il y en a. On a x multiplié par lui-même a fois, mais vu que c'est simplifié par le nombre de b qu'il y a en plus, cela fait x puissance a moins b. Et donc on retombe bien sur la formule de départ. Quelques exemples? C'est parti. On peut prendre comme exemple 5 puissance 4 divisé par 5 puissance 2. Donc c'est égal à 5 multiplié 4 fois par lui-même, divisé par 5 multiplié 2 fois par lui-même. Et là, donc on peut simplifier les facteurs puisqu'on voit qu'on a le 2 fois en commun le 5 en haut et en bas. Donc on peut simplifier par 5 une fois puisqu'on a un 5, mais on a un deuxième 5, donc on peut aussi simplifier. Et donc on se retrouve avec 5 fois 5, et 5 fois 5 c'est égal à 5 puissance 2. Et ce n'est pas un hasard puisque 2 c'est égal à 4 moins 2. Et là vous pouvez vous demander, mais est-ce que c'est possible d'avoir des exposants négatifs? Eh bien c'est tout à fait possible et on peut même le voir grâce à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, puisque x puissance moins n c'est égal à x puissance 0 moins n. Et comme on l'a vu, x puissance a moins b c'est égal à x puissance a divisé par x puissance b. Donc on a en haut x puissance 0 et en bas x puissance n, et on a vu que x puissance 0 c'est toujours égal à 1, quel que soit le x, sauf si on prend x égale 0. 1 divisé par x puissance n. Et donc là, ça nous fait une nouvelle règle. C'est ça. Et donc cette notation, c'est l'inverse de x puissance n, puisque c'est 1 divisé par lui-même. On va donc prendre un exemple. 2 puissance moins 1 égale à 2 puissance 0 moins 1 est égal à 2 puissance 0 divisé par 2 puissance 1. 2 puissance 0, ça fait 1. Et 2 puissance 1, ça fait 2. On se retrouve donc avec 2 puissance moins 1 égale 1 demi. Ça donne 0,5.